Bonjour à toutes et à tous, c'est une personne ininvitable. Il est très redouté sur les plateaux de télé, il est insupportable, il est sujet à énormément de polémiques. J'ai décidé aujourd'hui de recevoir le grand Sébastien Toen. Salut! Qu'on applaudit. J'étais en train de m'endormir. Ça va là, Sébastien? Tellement j'étais bien. Attention, la main droite. Elle va bien. Pas trop, elle est démente. Elle est démente. Incontrôlable. Tu sais que t'es mieux en vrai. Ah, c'est vrai? Parce que je t'ai vu au musée Grévin. Ah oui? J'ai vu l'autre. Salaud. Mais en vrai, t'es mieux. Pareil. Là, j'étais en train de... Merci. Bonjour à les internautes. C'est sur Internet? C'est sur Internet? Sébastien. J'étais en train de m'endormir. C'est tellement bien. Détendez-vous. Tu sais que ça me rappelait quand on allait à Cannes au festival. Là. Ouais. Il y avait tout, on était en première, comme ça, en business, là. Il y avait des escortes, il y avait de la drogue. Oh, quelle horreur! Il y avait des mecs, des nanas. Non, mais quelle horreur! Il était là. Et puis l'autre, il est arrivé, il a foutu le bordel. Je sais pas son nom, mais. Alors attention, par contre, hein. On dit pas de mal de Bolloré. Non, mais. On a 1 heure, la première personne qui dit du mal de Bolloré, je quitte l'avion. D'accord, ouais, bah, c'est ça, ouais. Là, parce que je te connais. Je vous rappelle que c'est la raison pour laquelle vous avez été sorti, non, je connais les gens des médias et du cinéma. Ça parle mal de Bolloré, et après, ça va chouiner pour avoir des thunes, pour faire des films et des projets. C'est parti, le plan de vol de Sébastien Toen, avec évidemment l'identité du passager. On va essayer d'en savoir un peu plus La sur transidentité. Car la transidentité, espèce de... J'étais déjà en avance, moi. Le survol de votre carrière, d'où... Ça va aller vite. Donc l'émission, c'est un short sur YouTube. Le check-up de la santé, est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il a fait des bêtises? Est-ce qu'il a eu des accidents? Et puis, pas plus que les gens de Hanouna. Oh mon Dieu, en mode avion, qu'est-ce qu'il y a dans son téléphone? Où est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? La surprise du pilote, Silver. Ah, la soirée commence. Un coucou. Évidemment, vous allez voir Silver, vous n'allez pas être déçus. Le 7e ciel, c'est l'amour. Et puis évidemment, on ira dans les bonnes choses parce que elles ont des belles saveurs. C'est la classe à faire, le pognon, et on terminera avec la zone de turbulence. Vous savez, mon enfance ma scolarité à Bétarame avec Jean-Marc Morandini et François Bayrou. Mon enfance en Palestine avec Sophia Aram et Blanche Gardin. Non, ça, on n'en parle pas. Enfin, comme tu veux, on est libre, ça va, on est en France. La Terre explose dans 2 ans et la France dans 3. Et vous me disiez tout à l'heure, ouais, c'est bizarre, on m'invite pas dans les émissions de télé. Mais alors, je suis ravi que tu m'invites. Ouais. Je trouve ton plateau très sympa. Je trouve l'équipe un peu, très cool aussi. Non, mais... C'est vrai. Non, mais moi, j'ai pas grand chose à vendre non plus, tu sais. Moi, c'est un film. J'ai des choses à faire. Avec Gérard Jugnot. Alors ça, c'est bien. L'agent Stories. T'as vu? C'est du lourd. T'as bien aimé? Mais j'adore, c'est exceptionnel. Il me l'a envoyé. Je croyais que c'était la bande-annonce. Mais c'est quoi ce truc? Ça fait 10 gigas. Et non, en fait, c'était le film. Parce que ça fait 1h20, ça passe au moins. Ouais, c'est vachement bien. Non, mais c'est bien filmé. On dirait vraiment, c'est incroyable. C'est très mal joué. Ouais. C'est bien filmé. C'est un film de la bande à Fifi, en fait. C'est pareil. Ouais, c'est la bande à Fifi. Bon, allez, nom de famille. Toen. Prénom. Sébastien. Toen, je dis Toen, mais on dit Teun, c'est flamand. D'accord, c'est flamand. On vole juste au-dessus de votre ville de naissance. On est où, cher Sébastien? Ah, bon, on est à Gaza. Comment ils vont? Comment ça se passe? On vole où? Ça s'est calmé là-bas ou pas? On est dans l'Allier. À Montluçon. Une partie de mon enfance. Alors, je raconte ce que les gens, forcément, sont passionnés. Je vois déjà les commentaires. C'est qui, lui? Pour qui se croit? Bref. mon père était dans l'armée. D'accord. Dans la gendarmerie. Ancien adjudant-chef, garde de la Républicaine, c'est ça? Absolument. L'élite. Ouais. On parle beaucoup du GIGN, du RAID, c'est les fiottes. Ouais. Le vrai, c'est la garde républicaine. Et on bougeait beaucoup parce qu'en fait, dans l'armée, les gens le savent. Quand tu es dans l'armée, que tu changes de grade ou que tu évolues un petit peu, forcément, tu déménages. Donc, j'ai fait l'Île-de-France, j'ai fait le Sud, j'ai fait la province et j'ai fait l'Allier, notamment l'Auvergne, à Montluçon, entre 7 et 12 ans, l'âge où tout se passe, où tu découvres la vie, ton corps, ton prof de stage. Oh mon Dieu, quelle horreur. Le catéchisme. Arrête, je suis très croyant. Commence par, je suis très croyant. Non, mais ça va être... moi déjà, mais je suis très croyant. Très compliqué. Pas de blague sur la religion. Je te le dis. Votre père, il s'appelle comment, pardon? T'es au courant? Non, je sais pas. Non, il s'appelait. Il y a 3 jours. Mais non, il est encore vivant, ça va pas, vous êtes... Il s'appelle comment, votre père? Je vais reprendre du GHB. Ouais. C'est des conneries, il y a rien dans les verres. Il s'appelle Richard. Richard. Il est toujours là. Il est toujours là. Et quel âge? Putain, il va avoir 80 l'an prochain. Ah bah c'est bien. Et il est encore là, il est en pleine forme, il est super, là, voilà. Maman, vous avez toujours votre maman? Maman, toujours là, un peu plus jeune, Joël, putain, c'est hyper indiscret, mais on est où? Ah oui, non, mais attends, on est au Quai des Orfèvres, on est où? Ah oui, c'est le Quai des Orfèvres. Non, Joël, super, à la retraite, vendeuse aussi en grand magasin. Voilà, la classe moyenne, hein, la France qui bosse, la France qui vote bien. Vous êtes... T'inquiète qu'on a compris comment ça allait tourner. Vous étiez comment avec... Inch'Allah, il sera président, Bardella. Non mais, vous étiez comment quand vous étiez petit avec vos parents? Écoute, moi j'ai eu une enfance très heureuse parce que mes parents étaient cool et moi je suis un garçon gentil, moi tu vois, j'étais un petit peu excité, mais pas plus que ça. Enfin, j'ai excité, non. Frère et soeur? Une sœur, ouais. Une sœur. Ça se passe bien avec elle? Ouais, elle est cool, elle est cool. Ouais, elle est cool. Pour une toxicomane, elle est cool. C'est rare.
Parce que généralement, ça tourne mal. Ouais, c'est vrai. Non, elle est très très cool. Elle est sympa. J'embrasse Isabelle. Enfin, maintenant, elle s'appelle Jean-Louis, parce qu'il y a une opération. D'accord. Je connais l'époque. Vous allez déconner comme ça pendant toute Mais non, mais c'est hyper indiscret ce que tu me dis. Là. Tout ce que tu me demandes, c'est super indiscret. Ouais. Et je demande surtout qui ça intéresse. Et ça à part mon contrôleur des impôts, et encore. Bah, ça, il va pas être déçu en fin d'émission, le contrôleur des impôts. Tu sais que je fais l'émission aussi, je te remercie de l'invitation, parce que je trouve ton émission assez complètement dingue, improbable, et parce que mes neveux adorent ton émission. Ah ouais, c'est vrai, regarde. Quand j'ai dit avant Noël, je peux faire Jeanne de luxe. Ouais. On va dire, allez, c'est Antoine et Paul. Antoine et Paul. Voilà. Enfin, il y a Paul-Antoine et Antoine-Paul. C'est des prénoms composés. Non, mais. Ça, c'est bizarre. Ils sont fans de l'émission. D'accord, ok. Bon, ils sont autistes en même temps. Mais peut-être que, je sais pas si c'est lié, tu vois. Mais ça va pas, on va se prendre une association, mais vous êtes... C'est pas une insulte. Non, mais je sais, mais vous êtes en train d'expliquer que on aime mon émission. Mais non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, ça se trouve, il y a peut-être un lien. Non, mais au-delà de ça, j'ai mes neveux et mes nièces aussi que j'embrasse, Annabelle. Luna, tout ça, bref. Je salue toute la famille. C'est sympa cette émission, tu peux parler à ta famille. Faire un petit coucou. Ils disent, ouais, si tu dois faire une émission, fais pas tous ces ringards, la Dinoxtag, la Squeezie, tout ça. Les mecs qui ont 50 ans et qui disent qu'ils en ont 22. Et par contre, fais Jordan, quoi. Donc quand tu m'as gentiment invité, voilà, ça c'était off the record. Pourquoi il n'y a pas de photo de vos parents sur Instagram? Il n'y a aucune photo de votre mère ou de votre père? Parce que je crois que je suis pas complètement con. Allô? Il a fait beaucoup de questions, là, tu sais, moi il y a eu trop de questions. J'ai même pas le brevet, à peine le BAFA. Non, mais pourquoi vous mettez... Non, tu mets pas des photos tu mets des photos de Ah, ma mère, quand c'est la fête des mères, mon père, voilà. Ah, genre, ta maman, elle est autour d'un gâteau, et elle fait... Non, je mets une photo de ma mère quand c'est sa fête ou son anniversaire. Ça lui fait plaisir? Ouais. Bah, oui. Non, mais pourquoi vous mettez rien sur votre vie privée, sur vos parce que ça n'intéresse personne. Moi, ça m'intéresse pas de le mettre. Vous avez l'air étonné de ces questions, je Ouais, parce que je trouve ça, attention, c'est génial, hein. Moi, je suis très, tu sais, magazine scientifique, genre Voici, tout ça, Gala. D'accord. Donc, dès qu'on rentre dans l'intimité des people, je trouve ça vraiment intéressant. Mais, non, je mets rien. Enfin, je crois pas que j'ai rien mis, non. Vous avez déjà eu des soucis avec vos parents suite à vos prises de position? Notamment les polémiques qu'il y a eu autour de vous, Sébastien, dont on parlera dans un instant. Ce métier est compliqué, précaire, finit mal, on n'est jamais en CDI, tu sais ce que c'est. Là, bien sûr, on fait les malins, mais on est très peu en vie finalement, mais ça c'est un autre sujet. On fera une autre émission pour parler de ça. Le métier de clown d'entreprise. Non, c'est sûr que c'est pas évident. Moi, j'ai eu quelques bricoles, pas beaucoup. Je suis pas assez connu, pas assez talentueux, pas assez mis en avant. Mais quand t'as des bricoles effectivement et que c'est médiatisé, et tes parents qui sont pas du tout du sérail artistique, bah ouais, c'est ça, c'est ça. Ni des grands patrons, ni des cadres, ni c'est la France d'en bas, tu vois, qui, oh là, t'es filmé, on s'intéresse à ce que tu dis, ou là t'as dit une bêtise, ça crée un souci, et ils voient dans les médias, Sébastien Toen, évincé, Sébastien Toen, la polémique, même si c'est un bad buzz à 2 balles, parce que maintenant, on s'indigne facilement pour n'importe quoi, puis un bad buzz en chasse un autre. Ta maman, elle rate ça, c'est une maman, tu vois, elle fait, oh là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il va devenir? Raison, Il a pas de diplôme, il a pas de cerveau, s'il est viré de ce métier, D'accord, ouais. Mais j'ai toujours rebondi. Elle comme la balle qui rebondit. D'accord. Mais elle t'inquiète, votre mère, quand vous étiez petit? Pour vous? Non, mais une chose est sûre, c'est que quand tu décides d'embrasser cette carrière, une stagiaire lycéenne, non. d'embrasser une carrière artistique, forcément, tu dis ouvertement à tes parents, bon bah voilà, j'ai pas le talent pour avoir des diplômes, pour avoir un vrai métier, un CDI, un machin, la retraite, les tickets resto et tout. Donc forcément, tu fais des petits boulots, puis à côté de ça, tu essayes de gratter des sketchs, trouver des petits rôles, voilà. Et forcément, tes parents, ils te voient galérer, quoi, parce que tu galères au moins 1 an ou 2. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai rencontré une bande des potes du lycée qui m'ont tendu la main pour venir bosser avec eux. Je bossais un petit peu à Canal, moi. Je suis vraiment un enfant de Canal. J'étais en stage à Canal+, quand j'étais en BTS, il y a genre 25 ans. Et j'y suis retourné un peu après, début 2000. Et ils m'ont tendu la main, c'est la bande d'Action Discrète que j'embrasse, au passage. Et qui m'ont dit, viens faire des sketchs avec nous. J'écrivais un petit peu, j'étais capable de jouer 2-3 émotions. C'est comme ça que ça a commencé. Je suis rentré comme ça. Mais il y a forcément eu 1 an ou 2, ou même pendant, parce que on te voit faire des choses, mais il y a des moments, pendant 1 an, tu bosses pas. Pendant 6 mois, tu écris quelque chose, un scénario, n'importe quoi, qui ne se fait pas au final. On voit toujours les gens qui sont dans la lumière, tu vois. Mais on voit jamais ceux qui galèrent. Il y a plus de gens talentueux, acteurs, réalisateurs, scénaristes, auteurs, animateurs, influenceurs, dealers, bref, qui galèrent, que de gens on voit toujours un peu les mêmes, tu vois. On souffre dans ce métier. C'est ça que je voulais dire aux gens qui sont chez eux, là, devant leur soupe, et qui gagnent à peine 3 000 € par mois. Nous aussi. Mais nous aussi, on souffre. C'est un humoriste, hein. Nous aussi, on souffre. Non, mais ce métier, il est compliqué. Donc, forcément, mais comme je dis que toi, ta maman, là, quand tu lui as dit, je veux être dans les médias, je veux animer tout ça, elle te dire, c'est quoi ce métier? Non, c'est juste qu'elle a toujours l'impression que ça va s'arrêter, mais comme moi. Mais de toute façon, il faut se dire ça. Ça ne dure pas. Ça, faut en avoir conscience. On ne se plaint pas. On l'a choisi, cette voie. Ça ne dure pas. Ça finit pas très bien. Tu vois? À part Bruno Solo, à part,
quelques-uns. Bon, allez, le plan de... Gérard Larcher, on va essayer de s'en... Frédéric François, ça va super. Audrey Fleurot, elle est sublime. Vous êtes croisés au musée Grévin, non? Oui, on s'est croisés, ouais. On était à côté de Geneviève de Fontenay. Regardez non, alors ça, non. La photo qui arrive, c'est la photo de Carl Zero. Carlito. Carl Zero, bon, qui fait beaucoup parler, hein, lui. Oui, qui a bien tourné, hein, Carl. Là, Carl, bon, il va sur des trucs un peu compliqués des fois, hein. Bon, c'est pas grave. Il a dit que la Terre était plate, que les ours blancs étaient de gauche. Voilà. Il est bon, des trucs. Bon, c'est dommage. Moi, je suis pas vraiment ce qu'il fait. Après, c'est un phénomène. C'est un phénomène. C'est avant tout, sans prendre sans faire de jugement sur ce qu'il fait actuellement, mais c'est Carl Zero. Tout en le faisant, quand même. C'est quand même génial de le dire. Mais non, parce que c'est dommage, parce que je vais vous dire quelque chose, Sébastien, c'est qu'il y a des gens, malheureusement, c'est compliqué de les inviter maintenant. Parce que tu pourrais pas inviter Carl Zero. Je sais pas si c'est facile de l'inviter encore aujourd'hui, parce que comme il y a des fois des espèces de trucs un peu entre guillemets complotistes, tout ça. Après, complotiste. Non mais bon, regardez ce qu'il fait. Moi j'ai fait un padel avec lui et le professeur Raoult, c'était très sympa. Ouais, c'était génial. Non mais j'adore Carl Zero, mais il y en a qui virent un peu des fois, quoi. Ouais. Par exemple, vous voyez, par exemple, je vais vous dire quelque chose. Il y a un humoriste que j'aurais adoré. Attends, c'est ton interview ou c'est la mienne? Non mais je vais vous dire un truc parce que vous me parlez de ça. Il y a un humoriste que j'aurais adoré interviewer. Vous allez pouvoir me donner votre avis là-dessus. C'est Dieudonné, parce que je trouve que c'est un très bon humoriste. Mais le problème, c'est qu'il est parti sur des choses tellement extrêmes que maintenant, même nous en tant qu'intervieweurs, on peut plus les inviter. Parce qu'on se dit, mais... Ils sont ininvitables. Ah bah, il y en a qu'un qui l'a fait et il le découille, c'est Guillaume Play. Mais... Oh putain, il est nul, lui. Vous l'aimez pas? Avec sa tête de géo au Club Med, là. Putain, et ses questions basiques. Non, je déconne. Guillaume, on t'aime. Attends, je vois déjà les mecs qui tapent chez eux. Mais comment, pour qui il se prend, Guillaume est super, avec ses équipes, surtout, il paraît. Mais non, mais, je veux dire, c'est très bien, mais il est très bien, Guillaume Play. De par ce qu'ils font, et malheureusement, après, ça coupe un peu derrière, quoi. Donc ça c'est un peu compliqué. Carl Zero, il a commencé sa carrière en 96. Enfin, c'est vous, pardon. C'était Carl Zero, le vrai journal. Alors évidemment, comme tous les gens connus, tu sais, Pierre Ninet, Pierre Mondy. Ouais. Forcément, sur mon Wikipédia, bon, les gens se sont emballés, forcément, je sais pas qui l'a fait. J'ai commencé avec Carl Zero en 2000-2002, moi. Parce que mes potes, justement, d'Action Discrète, y étaient. D'accord. Et on faisait des sketchs sur lui. Et on a oublié, c'est que Carl Zero, en 2003-2004, c'est le roi de Canal. C'est-à-dire qu'il a le vrai journal le dimanche. De fou. Ouais. Il a une quotidienne la semaine. Et comme il a une quotidienne, il a besoin de beaucoup de bandes de comiques pour faire des sketchs. Et on commence aussi avec pour le coup, la bande à Fifi, là. Qui était aussi à ce moment-là chez Carl Zero, et nous aussi on faisait des trucs, quoi. Donc on a grandi avec lui. Vous le voyez en 2006, je l'ai croisé 2-3 fois parfois, mais c'est vrai que on se voit plus. On se voit plus. Je sais qu'il fait des vidéos sur internet, et effectivement. Vous pensez quoi du tournant qu'il a pris, sincèrement, sans être dans la vanne? Je vais reprendre du GHB. Écoute, du tournant. Moi j'ai vu qu'il s'était. Peut-être que c'est compliqué quand tu as été autant en première ligne dans les médias, tu vois, à la fois avec c'était quand même le vrai journal, c'était quand même à part. C'est clair, c'est clair. Écrit, produit, ça disait des choses, il y avait des sketchs, il y avait de l'info, il y avait de l'investigation, c'était fort, hein, tu vois. Et ça cartonnait surtout. Je pense qu'il a peut-être pas très bien vécu. Alors je vais pas faire de la psychologie de comptoir, et en même temps j'en ai rien à foutre, je fais ce que je veux. Rien. Faites ce que vous voulez. Quasiment un comptoir. Puis c'est mon avis, ça vaut ce que ça vaut pas grand chose. Il a un peu disparu des écrans, ça qui s'est fait quand même zapper de Canal un peu du jour au lendemain. C'est l'histoire avec, tu sais, Patrice Allègre, tout ça, mais ça, les gens taperont chez eux. Et puis après, il essaie de continuer plus ou moins bien. Moi, je sais pas, déjà, est-ce que c'est sincère? Est-ce qu'il le pense, ce qu'il dit? Moi, je t'avoue que j'ai très peur de regarder, c'est pas pour passer à côté de la réponse. Ça se trouve, il y croit vraiment, tu vois. Je crois qu'il est quand même vachement dans le délire réseau pédophile sataniste, limite à l'Élysée, Brigitte Macron est une femme et tout, enfin des trucs des trucs comme ça, Écoute, chacun ses blagues. La photo qui arrive, c'est une femme que j'adore et je l'embrasse très fort. Oh là là. C'est Caroline. Alors, elle est complètement dingue. Elle, ça fait des années. Dire Loana. Non. Pardon. Caroline, ça la fera rire de toute façon. Bah oui, super. Parce qu'elle est très très bonne. C'est la copine qu'on a tous envie d'avoir. Super aux grosses têtes. Ça s'appelait les Hyènes. Bah oui, on va en parler des grosses têtes évidemment. On a fait les Hyènes ensemble. C'était en 2004. Et c'est ici aussi que vous étiez aux côtés de Julien Cazard. La Qatar, qu'on appelle maintenant Julien Qatar. Vous l'appelez Qatar maintenant? Mais très proche des Qataris. Le programme est des filles et des garçons. Ça, c'est sur Comédie. Donc les Hyènes, c'est sur France 2. C'est un concept italien qu'on adapte en France. Et c'est marrant, ils viennent nous chercher aussi parce que c'est les anciennes Carl Zero qui produisent l'émission. D'accord. Et c'est vrai que l'émission, elle est intéressante parce que c'est un truc qui cartonne en Italie, les Hyènes. Et c'est caméra ouverte, ils vont un peu titiller les puissants. Tu vois, dès qu'il y a un scandale, ils vont voir un tel, machin.
Et nous, c'est vrai qu'on aimait déjà bien faire ça, la fiction dans le réel, avec des sujets un peu d'actualité. Pas pour dire qu'on a raison sur ce qu'on dénonce. Nous, on pointe un peu la bêtise et puis on veut se marrer surtout. Mais on avait fait ça. Ça a duré un été, parce que c'est France Télévisions, ça n'a pas fait beaucoup d'audience, ça n'a pas beaucoup marché. Et surtout, on a titillé un jour, j'aime bien ce verbe qui veut rien dire, mais on a titillé un politique devant l'Assemblée nationale. Je crois que c'était Julien et Thomas Séraphine. Et il y a eu un coup de fil de l'Assemblée nationale à France Télévisions. Oh merde. Ah, ça balance aujourd'hui. Et curieusement, la direction de France Télévisions à l'époque, en plus des chiffres d'audience pas top, ils sont chers et tout, ils se sont dit bon, avec eux on va peut-être avoir que des ennuis, parce que l'émission est très subversive en Italie. Un peu trop chiante, parce que c'est très premier degré. Genre il y a un politique qui a piqué dans la caisse, bon, qui sommes-nous pour juger? S'il y avait une caisse, on ferait tout ça, mais ça c'est un autre sujet. Mais ça va Marine, tu vas être innocentée, détends-toi. Mais ce que je veux dire, c'est que ils assumaient pas. En Italie, ils aiment bien le côté, on va voir les puissants, on leur dit au premier degré, t'as piqué dans la caisse, on fait une petite blague. Moi, je trouvais ça un peu, pas du front, pas très drôle, et en fait, tu continues un édito très premier degré qui dénonce. Quand on a fait Action discrète, nous, on dénonce sans dénoncer. Je préfère qu'on joue des coups qui pointent une bêtise et on voit ce qu'en pensent les gens, que dire ouvertement, oh, toi, t'es un voleur, toi, t'es un escroc, toi, t'es communiste. Parlons-en d'ailleurs. Action discrète, bon, c'est vraiment... Alors ça, c'est bien. C'est ça qui vous a fait connaître. Je sais pas si c'est vous. Ouais, c'est moi. En tout cas, c'est Action discrète. En tout cas, c'est mes fringues. C'est sûr. Ça, c'est vos fringues. C'est mes fringues, Zara, Célio, vous reconnaître, hein. Princesse Tam Tam, c'est moi. Princesse Tam Tam. Alors, il y a eu énormément de polémiques, notamment une avec Monsieur Fresh. Ça vous dit quelque chose? Ah, Fresh, c'est Fresh. On va raconter l'histoire parce que c'est extraordinaire. Vous êtes retrouvé interpellé par la police avec cette histoire, non? Ouais, on a même été auditionné à la DCRI. Quand les services, genre RG, DST fusionnent, ils sont à Levallois. Et on est auditionné parce qu'on a eu tellement de plaintes suite à ce sketch. On l'a appris après. Alors, c'était quoi le sketch? En fait, il y a Georges Frêche qui est un politique en place à Montpellier et il est connu, c'est un mec de gauche, mais il est connu pour son franc-parler. Enfin, son franc-parler. Son parler, la fraîche attitude, comme on l'appelle. La fraîche, tu vois. Et en gros, c'est un gars, il est de gauche, mais quand il fait la tournée, on voit des vidéos donc qui tournent, ça fait un peu scandale parce qu'il fait la tournée des marchés pour dire votez pour moi. Et dès qu'il voit, genre, tu vois, un black ou un rebeu, il dit, toi, Bamboula, tu es avec moi, hein, Bamboula, c'est la famille. Donc tu dis, il est avec toi, tu l'aimes bien, mais comment tu peux l'appeler? Enfin, il avait cette façon de parler, tu vois, genre, ça va, déconne, ça va. Il voit un juif, il fait, oh putain, toi, vas-y, avec la caquette coupée, viens et tout. D'accord. Vraiment. On est entre Patrick Sébastien et Yann Moix. Bref. Et donc nous, on hallucine sur ce gars-là qui a quand même un phrasé quand même particulier, en plus pour un mec qui se dit de gauche, c'est improbable. Donc on se dit, bon, nous, on va aller aussi loin. Il y a la campagne municipale qui arrive où il se représente à nouveau pour être élu maire. Et on va jouer des partisans, des membres de son, tu vois, des militants qui vont dans les marchés, dans la rue pour dire votez pour Fresh, votez pour Fresh. Et on reprend son phrasé. Un peu exagéré, mais pas tant que ça, tu vois. Tu vois, on croise un mec un peu efféminé, on fait, toi, la Tarlouse, viens, tu votes pour Fresh, on aime bien les Tarlouses, on adore Abba, on adore Mylène Farmer, on adore Mathieu Delormeau, allez, viens. C'est extraordinaire. C'est scandaleux. C'est dégueulasse. Le pire, c'est que ça a été diffusé. Bref. Donc, on surjoue pour la réaction des gens. Et comme les gens du coin connaissent Fresh et son équipe, ils sont pas choqués, en fait. D'accord. Ok. À part 4 ou 5, quand même, qui se liguent contre nous parce que Georges Fresh aime pas trop le sketch, forcément. Ouais, bien sûr. On pointe du doigt un peu ses travers ou du moins sa façon d'être, hein, en politique. Et on est attaqué, et du coup, on est attaqué par une association d'handicapés, par une nana qui tient une synagogue, plus ou moins qui va dans une synagogue, par, je sais plus, à l'association lesbienne. Parce qu'à un moment, on va dans un bar lesbien, et nous on dit, vous les colleuses de timbres, on vous adore, est-ce qu'on peut mettre l'affiche de Georges là? Et la meuf, elle fait très bien la lesbienne. Quel acteur. Non, mais, et naturellement, elle est choquée. Et tant mieux, nous, on était contents qu'ils soient choqués. Bien sûr, c'était pour le... Mais ils sont vraiment choqués. Ça a été diffusé, c'est incroyable. Non, mais c'est comme, ça, c'est Canal, mec. Donc lui, la belle chaîne, Canal la Rebelle, Canal la Rebelle. Alors, interpellé par la police, qu'est-ce qui se passe quand vous faites interpeller? Non, ça va assez vite, là, quand t'es interpellé et que t'es un clown, parce qu'on est des clowns, hein. Ils voient qu'on a des micros et tout, ils disent juste, oula, vous avez fait ça, vous avez dit ça, attendez, donc, vérification d'identité, ils appellent Canal+, le service juridique, évidemment, ment, genre, mais non, ils avaient pas prévu de faire ça, là, il y avait une vraie entente. D'accord, ok. On était des ouf, mec. D'accord. On l'est toujours à Canal+. Mais je crois qu'il y a eu d'autres soucis. Oui, il y a des ministres qui ont envie qu'on s'en aille. Je me rappelle d'Éric Besson qui avait très mal pris un sketch qu'on avait fait sur l'identité nationale à l'époque. Très bonne idée de Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qu'il vient, Sarkozy? Bah écoutez, il va bien, je crois qu'il est sorti d'affaires. Il est sorti d'affaires. Il est innocent. Il est innocent. Kadhafi, il l'a vu une fois. De dos et à travers la Quechua. Il faut arrêter de le faire chier. Non, mais on est en garde à vue, ça va très vite. Hein. Il voit que c'est un blague, il dit juste barrez-vous, vous n'êtes pas drôle. Ou pas tant que ça.
Et on s'en va. Et après, par la suite, évidemment, comme c'est diffusé, bon, t'as un courrier, t'as tout ça. Et là, on a été convoqué à la DCRI. On est tombé là, ça rigole plus du tout, là. On est tombé sur des militaires. Mais genre qui travaillaient sur Daesh et tout. Et ils nous voient arriver, ils font... Attendez, c'est le sketch, là. Et, écoutez, j'ai autre chose à foutre. Et ce qui est marrant, c'est que pendant l'audition, on s'est accusés les uns les autres. D'accord. Ah, c'est génial, ça. Ouais, bien donc, genre, non, c'est lui qui a fait... Je en parle en rigolant, mais sûrement, on faisait pas les malins. Déjà d'une, si on perd ce boulot, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Ouais. Fromager, garagiste, je sais pas. Et à l'époque, c'était un peu chaud. Canal a dit, putain, les gars, vous êtes pas très connus, pas très bons. Vous rapportez pas d'argent et on a quand même beaucoup d'emmerdes avec vous. Tu vois, le petit journal, ça va. Les guignols, c'est sympa. Mais vous, franchement, vous savez à quoi, finalement? Donc, on faisait... Et puis surtout, on avait un peu de peine aussi pour les gens parce qu'ils avaient l'air choqués, vraiment. Bah oui, c'est ça. T'as envie de les croire. On n'est pas content de mettre les gens dans la... Vous vous êtes fait péter la gueule, ça vous est arrivé, ça? Jamais. Il y a des mecs qui ont voulu vous faire du mal. Et toi? Non. Moi? Ouais. Oh bah non, mais moi, je pose des questions, ça va, Toi, j'ai envie de te démonter, là. Quand tu parles de mes parents, je trouve que c'est un manque de respect. Pas du tout. Mais, et juste pour finir, tu me disais, oui, on est auditionné, donc ça c'est marrant, le reste, là, tu pourras couper. On est auditionné, on fait pas les malins, mais en même temps, on est tous convoqués. Hein. Mais carrément, tu sais, dans une pièce, on nous dit parlez pas entre vous parce qu'on veut vous nous expliquer ce qui s'est passé, parce que nous on a le texte, les sketchs, les plaintes et tout. Et on s'est accusés les uns les autres. C'est-à-dire que moi je disais non mais et le mec me demande. C'est lui qui a écrit. Ah non, vous dites colleuse de timbre dans un bar. Je fais alors oui. Alors c'est moi qui le dis, mais en fait on l'a enregistré avant. Puis vous connaissez la télé, c'est pipoté, c'est comme les caméras cachées, voilà, Baffy, Camille, la connasse, Camille Cotin. Parfois on s'arrange avec la réalité. Donc je l'ai dit mais avant, et après on le met à l'image. Mais en fait en vrai je l'ai pas dit. Et puis l'autre question, il me fait, et ça vous avez dit ça? Je fais alors ça c'est pas moi qui l'ai dit, on l'a enregistré avant. Alors justement, donc le mec m'a dit barrez-vous, foutez de moi, barrez-vous. Et puis en fait on n'a pas eu de suite, il voulait juste nous mettre un peu la pression. Vous avez quel rapport avec les autres humoristes? Vous êtes le concurrent de qui? Sébastien. J'aime bien Jean-Philippe Tanguy. D'accord. J'aime bien Manuel Bompard. N'importe quoi. Non, mais par exemple, si je vous parle... Éric Jadot. Je sais pas, Barré, par exemple. Je prends Barré sur France Inter. Il est toujours sur France Inter. Non, il est sur Nova. Ah, Nova, il s'est fait sortir. Chez les milliardaires de gauche. Ah oui, les milliardaires de gauche. C'est un peu le même ton, on est d'accord, non? Ouais. Mais c'est pas le même Toen. C'est pas le même Toen. Mais... Non, il est drôle. Ouais, il est drôle. Ouais, mais il est plus dans la chronique. Moi, j'ai fait un peu de chronique, mais pas tant que ça. Je suis au Europe 1, j'en ai fait un peu RTL il y a 2 ans. Le côté de c'est taré, tu fais ta blague sur Macron, ta blague sur l'actu, ta blague sur... Ouais, c'est pas mon délire. Je sais pas que c'est pas mon délire, c'est juste que très vite tu te répètes, très vite. Enfin, faut vraiment aimer ça. Faut aimer le côté un peu genre, je vais y aller, je vais balancer sur un tel et tout. Moi, par exemple, je t'avoue que dans le cadre des grosses têtes, parce que je suis aux grosses têtes, première émission de France. Sur RTL. Ouais, sur RTL. Et je trouve que ce cadre-là où c'est le principe, en fait, on fait un quiz entre beaufs. C'est un repas de famille, il y a tonton, il y a tata, enfin, surtout tata. Il y a papy, il y a mamie, il y a le neveu, enfin l'oncle un peu chiant, un peu beauf, moi. Et on dit des bêtises et au milieu on place de l'actu et des blagues et je préfère ça, c'est très bien, je préfère cet exercice-là. Je dis pas que je serais pas contre en refaire, mais des gens sont bien plus brillants, brillants et brillants comme Barré, puis t'en as d'autres. Vous connaissez Pierre Palmade? On a fait des soirées, oui. Je reprends du... oui, de l'eau, oui. Non, sincèrement, vous le connaissez? Nous, on a fait des grosses têtes ensemble. D'accord. Respect à Pierre pour sa carrière. Après, ce qui lui arrive, c'est terrible. Et, évidemment, c'est pas drôle et je pense que je sais pas comment ça va. Il est possible qu'il réintègre les grosses têtes un jour, Pierre Palmade, Sébastien Toen? Attends, je vais appeler Ruquier. Mais c'est pas moi le patron, tu te doutes bien. Si j'étais le patron, je serais pas là. Non, mais vous en parlez des fois avec Laurent Ruquier? De ça? Non, je pense qu'après, Laurent est vraiment ami avec Pierre Palmade, je crois. Il est toujours ami avec. Oui. Enfin, je crois, tu peux quand même être désolé pour ce qui s'est passé, avoir de la peine pour les victimes, mais avoir de la peine pour ton pote parce que tu dis qu'il a pas fait exprès de créer l'accident. Il est peut-être irresponsable, n'importe quoi, mais il a pas dit ah super une voiture, je vais rentrer dedans. Donc je crois qu'il attendait peut-être aussi qu'il se soigne parce que je pense qu'il était en prison, Palmade. C'est ça, ouais. Putain, Palmade en prison. Vas-y, mettez Sarko aussi. Nordal Lelandais aussi. Non, mais allez-y, tant que vous y êtes. Il y a une chance pour André aussi, non? Il y a une chance qu'il... Non, mais c'est quoi ce pays, quoi? Vivement que ça bouge, je te jure. Jean-Marc Morandini, dans le groupe Canal+, hein. C'est la famille. À la cantoche, on se croise. On partage une panna cotta, voilà. Moi, je vais pas à la cantoche, moi, je suis un artiste. Vous êtes vraiment, je pense qu'il y a des gens qui veulent vous tuer. Non, pardon? Pourquoi tu dis ça? Parce que vous êtes un dingue. Mais non, c'est pas dingue, arrête. Vous avez jamais... Non, mais déjà, rions un petit peu. Et deux, ça va, on est entre êtres humains. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Et puis, tu peux te moquer de quelqu'un sans que ce soit que tu lui en veuilles, inversement. Et bien sûr, d'accord. Et puis voilà. Et puis là, c'est Internet, c'est la liberté. Pensez quoi de Blanche Gardin? De ce qui se passe en ce moment autour d'elle? Elle dit qu'elle n'arrive plus à payer ses factures parce que justement, elle a été trop loin sur certains sketchs. On va pas rentrer dans les détails, mais pour ceux qui... Si, vas-y. Non. Vous en pensez quoi, Sébastien Toen? Moi, je pense que je crois pas qu'elle ait fait suffisamment de choses pour être blacklistée. Mais quand elle dit qu'elle est blacklistée au cinéma,
Bah moi je fais pas de Non, elle dit qu'elle avait plus de, oui, elle peut plus rien faire parce qu'elle lui a un sketch. Faut qu'elle fasse des ménages, qu'elle aille chez des gens, qu'elle fasse des petits trucs, tu vois, passer l'aspi en soubrette. Vous trouvez qu'elle Non, c'est pas drôle parce que je pense qu'elle mérite pas tout ça, mais non, elle disait que surtout qu'elle était blacklistée au cinéma. Ouais. Mais alors qui la blacklist? Alors il y a qui? C'est qui au cinéma? C'est qui? C'est les grands producteurs là. Ouais. C'est Lignac, Alain Goldman, c'est qui lui disent ah bah non, elle fait plus de films parce que ce qu'elle a dit sur ce qui se passe au Yémen, au Soudan, en Auvergne, au Pays Basque, en Israël, pardon. Einstein. Chaque fois je les confonds, c'est moi. Moi ce qui m'intéresse c'est la France. Bien sûr. Ce qui m'intéresse c'est ce qui se passe au Pays Basque. C'est la guerre entre Bayonne et Biarritz. Bien sûr. Et ça personne non. Avec le jambon évidemment et puis. À Marseille dans les quartiers nord, on fait ça un peu avec mes amis, mais c'est compliqué. Je comprends bien. Et c'est grave ce qui se passe. Maintenant ce qui se passe ailleurs c'est aussi grave. Donc non, elle est blacklistée, il faudrait qu'elle nous dise mais qui la blacklist? C'est-à-dire quoi? Il y a un cahier, genre elle, lui, pas de film, plus de film, pourquoi? Je pense qu'elle peut encore faire de la scène. Enfin moi je lui souhaite. Après c'est sûr que si tu t'engages à parler sérieusement sur des sujets sérieux, faut un peu les maîtriser. Peut-être qu'elle a dit une connerie. Moi j'ai pas trop suivi vraiment quoi. Mais quand elle fait ses sketchs, elle parle qu'elle se fait pénétrer, c'est peut-être qu'elle reste dans ce sujet-là quoi. Mais pour moi c'était pas et qu'elle passe là-dessus Non, mais, en fait dès qu'on va sur la politique, le problème c'est que ça peut elle fait ce qu'elle veut, elle t'emmerde. Mais elle m'emmerde, elle a bien raison sûrement. Ce que je veux dire c'est que quand t'es pas un comique qui approche la politique de façon au premier, au deuxième, au troisième degré, tous on maîtrise pas forcément nos sujets, mais au moins il y a un décalage. Si tu commences à parler au premier degré, genre une interview, bon je vais vous donner mon avis là sur l'Assemblée, sur les élections législatives au Danemark, je pense que le candidat, bah là faut un peu. Après je te dis, je sais même pas. Donc pour vous, enfin les humoristes devraient pas partir sur ce terrain politique. Non mais les humoristes font ce qu'ils veulent. Je te dis seulement que si c'est un truc que tu maîtrises pas ou t'as peur de prendre des coups ou que tu vas parler au premier degré, faut faire gaffe parce qu'effectivement. Il faut pas se plaindre après quoi. Mais non, elle fait ce qu'elle veut, elle peut se plaindre. Moi, je pense que c'est honteux ce qui lui arrive. Pourquoi elle serait blacklistée? De quoi? Elle avait personne, elle a pas. Oui, c'est clair. Elle a pas dit. Je crois pas qu'elle ait dit le Hamas est génial et Netanyahou est formidable. Parce que les deux sont des cassos. Tex, qui est un humoriste et qui aussi. C'est un humoriste. C'est un humoriste. Un humoriste. Et qui aussi avait une émission de télé, s'est fait virer de la télé à cause d'une blague. Ah oui, c'est incroyable. Tu l'as raconté chez ton pote là. Chez Julien Courbet, en l'occurrence. C'est pas chez Baba. Je crois que c'était Julien Courbet à l'époque qui présentait l'émission. Vous, ça vous a choqué ça ou pas? Non, mais moi, elle me choque, je suis un scientifique. Non, est-ce que ça vous fait Indiana Jones? Oui, j'ai bien compris, mais c'est un dialogue. J'ai essayé d'être sérieux 2 secondes parce que sinon on va pas réussir à faire cette émission. Si, on va réussir à la faire. Elle va être mortelle, mec. Est-ce que vous C'est ma dernière émission. Oui, je sais. Moi, après, je me barre à Dubaï. Est-ce que tu viens avec moi? Oui, si vous voulez. Allez, on y va. Mais non, mais on s'en fout. Mais restez là, personne, ça me fait chier. C'est quoi ce sujet? Ah, t'as qu'à appeler aussi Pascal, le grand frère. Ah non, arrêtez avec lui. Hein? Tu t'es laissé faire, mais par lui, là. Ouais. Mais il est grand, mais il est gentil, lui. Bah oui, il est gentil. Enfin, Pascal le grand-père. Allez-y, Pascal le grand-père, maintenant. Excuse-moi, t'avais quel âge? Allez lui péter la gueule, vous allez voir. Mais moi, je suis un non-violent. Moi, je suis un artiste. Ouais, c'est la question. Mais tu t'es laissé faire, ça m'a fait de la... Mais arrêtez, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Non. Bah, je suis pas non plus, j'ai pas un courage non plus qui dépasse le cockpit, hein. Ah, attention, là! Attention, les tours! Les World Trade Center! Pousse-toi! Attention! Arrêtez de casser mon avion! Il va me péter mon avion! Entrez dans les tours! Vous commencez à me faire chier, vous allez répondre à mes questions, Toen! Merde! Je suis désolé. Je suis rarement... écoutez, ça commence à suffire. Vous m'écoutez maintenant. Jordan, excuse-moi. Je suis rarement interviewé. Oui. Donc, franchement, je suis hyper intimidé. D'accord. Je pense que je dis pas ce qu'il faut. Je dis pas des choses sérieuses. Si. Et surtout, je ne peux pas me permettre l'économie d'un bad buzz. D'accord. Je peux pas me permettre. D'accord. Moi, je suis rien. D'accord. Dans 2 ans, c'est fini. Mais arrêtez avec ça. J'élève des vaches en Lozère. Calmez-vous. Et pire, en banlieue. La banlieue où je vais jamais. Allez, je vais vous mettre une photo, ça va vous détendre. Tiens, regardez, vous allez me donner votre avis sur la photo qui arrive. Samuel Etienne. Vous le connaissez bien. Ouais, il est bien, lui. Il est sympa, lui. Très bien. J'ai fait la nouvelle édition avec lui en 2004. Ouais. 2005 sur Canal+. Ça vous a... chronique ça et l'a tout. calmé. Il faut lui foutre une photo dans la gueule. Bah oui, là, tu parles des autres, ils font ce qu'ils veulent et j'espère qu'ils seront heureux. Et Blanche, elle est drôle, elle va revenir. Qu'elle fasse de la scène, ou je sais pas. Ou LOL qui ressort. Vous savez que Samuel Etienne... LOL qui ressort. Avec Harry Habitant. Elle est bonne, celle-là. Non. Et Depardieu. Et arrête de balancer les gens, ils ont rien fait. Putain, mais c'est pas possible. Mais on pourra pas la Et j'en diffuser. ai marre. Mais si, on l'a diffusé. On va rien diffuser du tout. Vous êtes un dingue. Il est fou. Non, mais écoute, si t'as pas l'esprit canal. Vous dites, si j'ai l'esprit canal. Alors, ça sert à rien. Mais là, on n'est pas sur canal. Pardon. Alors, regardez, là, il y a une guerre entre les deux. Mais c'est qui? C'est le professeur Raoult, t'as compris? C'est Julien, vous m'avez bousillé mon décor. Julien Lepers. Ah, mon avion. Remontez ça. Il est bien. Julien Lepers, Samuel Etienne. Est-ce que vous savez qu'il y a une guerre entre les deux? Pourquoi? Parce que Julien Lepers, c'est l'ancien présentateur de Questions pour un Ah oui, il lui a pris la place. Il lui a pris la place. Non, mais, Julien Lepers a dit il y a pas très longtemps dans une interview qu'il avait flingué son émission parce qu'ils vont perdre Questions pour un champion, ça va s'arrêter. C'est dramatique. Vous pensez... On nous fait chier avec le Groenland et tout. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez? On nous fait chier avec l'Ukraine alors que... Au moins la Croatie, il y a des trucs à rattraper. Mais
Julien Lepers est venu faire un sketch dans Merci Patron. Il ouais. un sketch avec un titre, mais scandaleux. Qui avait été Patron, alors que j'étais. Ouais. Oh, quelle honte. Vous aviez été viré. Mais c'est ça les artistes. Ouais. Et Julien est venu, effectivement, on n'en a pas parlé parce qu'il a joué le jeu avec nous, il animait un quiz, c'était le Climat Quiz. Alors, il était un écolo face à quelqu'un qui pense que le réchauffement climatique c'est juste dans les saunas. Et c'était très drôle. Il en parle un tout petit peu, mais pas tant que ça. Mais il lui en veut encore. Il lui en veut encore à Samuel Etienne. Bien sûr. Mais c'est comme Patrick Sébastien, ça va, t'es parti de France Télé. Attention, c'est un mec en l'air, Patrick Sébastien. Moi, c'est la droite charcute que j'adore. Politiquement, t'es comment, toi? Politiquement, je suis plutôt au milieu, moi. T'es un extrême centre? Je suis un extrême centre. Alors, je me demandais, pour qui tu votes, par exemple? Non, mais attends, je peux pas répondre à ça. Non, mais allons. Mais vous savez pas, j'ai pas encore vu les... Au-delà de ça. Il y a deux sortes. Il y a deux façons de voter. Ou tu votes pour quelqu'un dont le programme te correspond, tu dis avec lui, je fais bien. Ou t'as un truc un peu plus altruiste qui vaut ce qu'il vaut, ou tu votes quelqu'un, où tu dis, avec cette personne, ça serait un peu bien pour tout le monde. Donc, par exemple, si tu votes pour quelqu'un qui te concerne, moi, je voterais, par exemple, tu vois, Bardella. Si je votais pour quelqu'un qui allait faire du bien à tout le monde, je voterais pour Marine Le Pen. Bon, bref, non. J'ai bien compris. Mais non, je suis à je vote pour, je fais au physique, moi. On enchaîne parce que, on a l'émission parce que, on enchaîne avec Denisot. Allez, Denisot, une photo de Denisot. Qu'est-ce qui devient, putain? Justement, parce que lui, je crois que ça s'est pas très bien passé avec lui, sincèrement, c'est vrai. Je l'ai vu dans une interview que vous avez donnée à Eric Dussard sur RTL. Non, avec le Michel, qu'est-ce que tu crois? Il a tellement vécu, Non, moi, ce qui s'est mal passé pour moi, personnellement, mais ce n'est que mon cas, et c'est sûrement aussi de ma faute, faut pas accuser les autres, même si c'est tellement bon de cracher sur les autres, mais c'est que moi, j'étais au Grand Journal, et mine de rien, c'était la rampe de lancement, c'était la vie virale de Canal. Alors oui, c'était un peu les dernières années, puis finalement, c'était une ressucée de nulle part ailleurs, de tout ça. Donc ces émissions-là, elles ont une durée de vie. Si on se lâche pas un petit peu, les gens, ils ont dit, OK, ils vont encore inviter le même mec pour lui dire qu'il est génial avec c'est ça. C'est l'époque aussi où Internet prend le pas. Donc les gens, et puis le replay, ils mettent plus en direct à part les matchs de foot. Enfin, tu vois, on a subi un petit peu ça. Et là où moi, surtout, j'étais déçu, c'est que j'en ai pas profité. Je fais le Grand Journal, et logiquement, tu fais le Grand Journal en sortant, tu fais des films, t'es génial, on t'offre des fringues, on t'offre de la coke, et puis moi, rien, quoi. Je suis retrouvé au pire des vacances. Qu'est-ce qui vous dérangeait dans le Grand Journal? Je crois que le souci, c'est que en fait, fallait pas du tout frustrer certaines personnes. Je crois que Jean Dujardin, par exemple, ça a été compliqué. Non, j'ai un mauvais souvenir. Alors c'est pas qu'il faut pas frustrer. En même temps, c'est une émission d'accueil. On invite des gens pour leur caresser dans le sens du voilà. Et c'est normal. Tu n'as pas invité quelqu'un pour dire j'ai pas aimé votre film. Ça c'est normal en fait. Mais il y a un degré. Il y a un degré de déconne quand t'as l'émission était une émission d'accueil de plateau. Alors du coup, Dujardin, qu'est-ce qui s'est passé? Dujardin, il vient et en fait, moi, il vient, donc c'est Dujardin. Alors faut pas, tu vois, attention, c'est Dieu, c'est vrai, c'est génial Dujardin. Et sauf que je dis, moi, je le connais un peu Dujardin, il a un peu d'humour. Si je fais un papier sur lui, moi, je faisais une rubrique qui s'appelle Les Français veulent savoir. Et je devais lui poser une question à la con à la fin et avant faire un laïus. Et je le titillais en mode, oui, sacré Jean Dujardin, ah, les nous, c'est nous, Lucky Luke. Et je me moquais un peu de ces pseudo-bides. Mais c'était pas méchant. Surtout qu'après, je dressais le tapis rouge et puis il n'avait pas besoin de moi. Le mec venait de sortir un Oscar, tout le monde sait qu'il est drôle et qu'il est super. Enfin, c'était pas ma chronique qu'elle allait faire où il allait faire qu'est-ce qui se passe. Et même Dujardin, quand il m'a vu, il a fait ah c'est cool, on va se voir ce soir. Et je fais bah non, visiblement ils ont lu mon texte, ça leur a pas trop plu. Mais ils m'ont embêté une fois. Sur le reste, c'était juste plus... Avec qui d'autre? Non, rien. C'était plus chiant avec Decaune après quand j'ai fait Decaune parce que je pensais qu'on allait vraiment un peu casser la baraque. Mais encore une fois, collectivement, c'est. Et pourquoi Decaune ça l'a pas fait? Ça l'a moins fait parce que l'émission, elle était en train de tomber. Moins marcher. Il y avait Hanouna qui commençait à monter. Il y avait le petit journal qui commençait à être bien plus drôle et plus intéressant quand même. Le grand journal qui était une émission un peu vieillotte. Tu vois, c'est. Ils vous ont jamais appelé, vous, le petit journal? Non, trop de droite, trop hétéro. Peut-être. Hein. Trop de droite, trop hétéro. Non mais journal. Non mais je ne sais pas. Peut-être c'est pas ça. Non mais c'est pas grave. Moi j'avais Action Discrète à côté. J'étais content. J'étais fier d'être au Grand Journal. Et j'en ai pas. Voilà, j'ai pas su en tirer parti. Non pas que je rêve de faire du cinéma ou d'autres choses. Et puis je suis pas aigri. Ça fait 20 ans que je fais ce métier. Ça aurait duré 6 mois. C'est improbable. Je suis invité chez Jordan Deluxe. Tu connais? Vous êtes insupportable, Sébastien Toen. D'ailleurs, vous avez eu des soucis parce que une fois vous allez trop loin, notamment avec Elise Moon. Je sais que vous avez eu un souci. Ah ouais, là c'est chaud. Avec le CRIF notamment. Pas avec le CRIF. Avec une association d'extrême droite israélienne. Comme si j'aimais l'extrême droite en Israël. Non mais déjà c'est fou. Qu'est-ce que vous aviez fait? Non mais c'était une émission hyper bizarre parce que Elise Moon il vient et il fait un sketch avec Antoine. Genre ils font semblant de se bagarrer. Et tout le monde comprend qu'ils font semblant. Et en sortant du sketch, il a des bleus et tout. Mais enfin, tu regardes l'émission, tu peux pas penser une seconde que c'est vrai. Ok.
Et moi, après, j'arrive et je fais un billet sur Elise Moon et je lui dis, toi, ce qui est bien avec Ellie, et c'est vrai, il est jamais tombé dans le communautarisme. C'est pas un fudge qui fait des blagues et tout. Je fais donc, t'es pas le mec qui arrive qui dit, oh là là, vive la Palestine, moi la Hadin et tout. Un goût, mais magnifique. Bref. Et Elise Moon, il se marre, il se dit, ok, con, c'est juste des conneries, tu vois. Sauf qu'il y a des gens qui matent ça, qui font, oula, ils ont tapé Elise Moon, après il y a l'autre qui arrive qui dit, vive la Palestine, je sais pas quoi. Ils essayent même pas de voir le second degré, le second degré il a disparu. Heureusement, il y a Internet et les haters qui sont là pour remettre un peu de jus, ouais. Et donc, du coup, vous êtes tapé une... Et donc, ouais, ils m'ont fait chier et tout, ils m'ont fait chier. Mais après, on s'est vu, mais c'est comme les haters, tu sais, quand ils font les malins sur Internet, ils font les hooligans, bien sûr, quand leur photo, c'est un avatar, c'est un chien, ou un chien, c'est les pires. Mais quand tu leur réponds, ils sont tout gentils. Ils sont gentils. Et moi, j'ai vu, donc, c'était une assoce d'extrême droite, Europe Israël, je crois. Je les ai vus, ils m'ont dit, ah non, t'as abusé, mais on sait que t'es pas. Mais bien sûr que je suis pas, moi je suis un comique. Et j'ai vu les gens du CRIF qui m'ont dit, non, mais on sait que t'es pas, mais c'est mon cousin qui tient l'autre assos, donc on va te faire chier un peu. Là où c'est pas cool, c'est qu'ils m'ont filmé, quand je devais genre m'expliquer, parce qu'elle m'a fait, ouais, calme le jeu et tout, ils sont ouf. Et ils ont coupé tous les passages, je dis, mais vous êtes fous, parce qu'en plus c'est parce que vous êtes en colère, vous avez raison. Moi je dis pas que je me suis peut-être manqué, peut-être, et parlons-en, on est là pour se marier. Mais c'est parce que t'es en colère que t'as raison, en fait. C'est parce que tu dis que c'est honteux que t'as raison, et puis on s'en fout que tu sois en colère quelque part. Sébastien Toen, on va vous confier le journal du J'imagine les gens qui regardent, putain, le journal du hard. Oh, j'étais beau à l'époque. Journal du hard, et en fait, finalement, ça vous a pas trop plu, ça. Ah si. Bah, non, j'ai eu dans une interview que ça avait pas été un... On vous avait confié ça, que c'était pas un truc de fou, quoi. Ah non, je sais pas où t'as lu. Ah bah si, c'était chez Eric Dussard, dans mode sur RTL. Ouais, mais Eric Dussard, c'est un mytho. C'est vous qui avez parlé. J'ai changé les voix, bah, c'est moi qui suis le mytho. Là. Non, tu rigoles. Moi, je t'avoue, j'ai pas fait grand chose. Vous avez dit que vous n'aviez que ça, dans l'interview. C'est pas pareil. Bah... J'ai eu la chance, franchement, j'ai eu la chance, déjà, de rentrer dans Canal, de bosser avec mes potes qui sont brillants, grâce à mes potes et aussi grâce à Canal. De faire Action Discrète qui aurait été impossible ailleurs, parce que nous, Action Discrète, on fait des caméras cachées, on prévient pas les gens. C'est interdit, on était hors la loi. Donc, bref, c'était pas toujours drôle, mais quand même. C'est que j'ai fait que des émissions cultes. J'ai fait Action Discrète, qui pour moi, oui, confidentiel, sympathique, mais quand même c'est culte. Le Journal du Hard, c'est méga culte. Les Grosses Têtes, c'est méga culte. La Grosse Émission, c'est culte. Jordan Deluxe, j'aimerais bien le faire un jour, mais l'autre, il a pas les couilles. Je suis là, vous êtes en face de moi. Non, mais espèce de dingue. Non, mais je fais, tu vois, l'agence tourisme qui va passer en mars sur Canal+. C'est pas culte, mais je trouve que ça, il y a une singularité, c'est sympa. Vous avez aussi fait des bêtises, comme cette émission, qui s'appelle L'heure des pronos. Aïe. Mais il est où Pascal Pro? Il est à gauche ou il est à droite? Et ça vous a coûté très très cher, hein, parce que du coup, c'est suite à ça. Alors c'est une parodie évidemment de Pascal Pro. Et en fait, vous avez participé à ça. Un hommage quand on voit maintenant. Et vous l'avez eu au téléphone, Pascal Pro? Non, je l'ai pas eu, mais je l'ai croisé après. Il m'a dit bien sûr qu'il était pour rien et tout. Non, mais c'est une histoire évidemment qui est pas très. Alors en 2 secondes, juste pour que les gens comprennent, en fait, vous faites cette parodie sur le groupe. Donc c'est CNews, évidemment Canal+. Mais là, je fais la parodie sur Winamax. C'est vrai qu'à l'époque, je suis plus trop à Canal. Enfin, je fais le Journal du Hard et une émission de sport le samedi après-midi. Alors, en plus, le sport, à l'époque, ça pète, puisque il y a un plan social, parce que, à l'époque, Canal+ est en train de perdre le foot. Donc, moi, je crois, parce qu'avec des gens qui sont en train de perdre leur boulot. Mais pas parce que c'est juste un licenciement économique. On dit ouvertement, les gars, il y aura plus la Ligue 1. Donc, il n'y aura plus commenter les matchs à Lyon ou faire l'ingénieur du son à Toulouse. Donc, il y a une ambiance un peu bizarre. Et je bosse sur Winamax avec mes anciens collègues d'Action Discrète et on fait ce sketch, mais en se disant, voilà, on en fait un. On verra ce que ça donne, ouais. Oui, mais on est ni en guerre. Enfin, qu'est-ce qui se passe derrière? On tape sur tout le monde, enfin, on se marre de tout le monde, c'est pas. Qu'est-ce qui se passe derrière? Bah, on m'appelle et on fait, c'est pas bien ce que t'as fait et tout. Et là, je trouve qu'il y a un souci. Je fais, qu'est-ce qui se passe? Vous sentez que ça part en... Ouais, ça part en cacahuète, quoi. Ça part en cacahuète. Depuis, on s'est expliqué, hein. Ça s'est apaisé, ça s'est calmé. Je suis revenu. Stéphane Guy est revenu. Comment vous faites virer le Canal? On m'appelle. Pour une fois, on m'appelle, déjà, c'est marrant. Ouais, c'est pas quelqu'un du parking ou de l'accueil. Ouais. C'est non, pour dire non, ça se fait pas. Et je pense qu'ils m'ont reproché le côté genre aujourd'hui tout le monde tape sur CNews. Mais je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Tout ce que je sais, c'est qu'à ce moment-là, il y a plein de gens de Canal qui font mais non, c'est pas grave, c'est qu'une blague. C'est pas grave. Puis surtout le sketch il passe inaperçu avant que il y ait l'histoire. Le sketch, on fait nos 100 000 vues, on a un petit public. Et le fait qu'ils pètent un plomb, ça. Mais ils l'ont reconnu après. Ils ont pété un plomb. Et Maxime Saada et toute la direction que j'embrasse qui me soutient. Ils m'ont dit ouais, on a abusé, machin. Et puis ça s'est calmé. Puis on en a reparlé, on s'est revus. Et puis, après, ils vous ont réembauché. Le Grosse Tête, il m'a trouvé génial. C'est vrai? Ah, enfin, un comique de droite. Alors que Gaspard Proust, c'est du marketing, il est pas de droite. Mais vous l'avez eu au téléphone, Vincent Bolloré? Non, je l'ai pas au téléphone, mais je l'ai croisé après. Il vous a dit quoi? Il m'a dit, oh, le retour du fils prodigue. Non, mais il a pas dit ça. Il a pas dit ça quand même. C'est un génie. C'est un génie. Bref. C'est vrai qu'Omar Sy. Non, mais moi, en fait. Il s'est fait embrouiller? Vous vous êtes fait embrouiller à cause de lui? Non, il paraît, c'est ce qu'il disait, ouais. C'est qu'Omar Sy, parce que,
j'ai pas été défendu, peu importe, enfin pas défendu par les autres comiques, parce qu'ils veulent tous faire du cinéma, donc ils se chient dessus. Bah oui, et puis Canal+, c'est ça. À part Malik Bentala. Ah si, il l'a fait, enfin, il l'a fait plus maintenant. Bref. Mais pourquoi vous dites ça, Malik Bentala? Parce que Malik Bentala, il a fait une blague sur Pascal Praud, genre 3 ans après, qui était plutôt rigolote. Ouais. Enfin, qui était plus sur l'imam Chagoumi, que sur Pascal Praud. Et il y avait un côté, il y a plein de gens qui disaient ouais, il fait ça parce qu'il peut plus faire ses films sur Canal, donc il a joué genre ouais, moi Canal, je les emmerde et tout. Bon, il fait ce qu'il veut. Vous pensez que c'est vrai? Non, ce mec. J'en sais rien. Moi, le cinéma, c'est un business. Donc, il était très content d'être invité chez Cyril Hanouna à l'époque. Ah, ça balance! Non, mais c'est vrai. Quel courage. Mais pourquoi pas? Bah, encore heureux. Non, mais il était très content. Alors, et pourquoi il serait pas content? Voilà. Bah ouais, non. Mais j'ai l'impression que maintenant, il retourne un peu sa veste, non? Ouais, non, c'est pas retourner sa veste, ce métier, il est compliqué. Tant que tu te trahis pas, tant que tu fais ce que t'aimes. Moi, je suis revenu. Oui, mais faut pas trahir les gens qui vous aident. Non, moi, je parle de Canal, je demande pas une manifestation. Les gens qui m'ont soutenu, ils m'ont dit eux-mêmes, ils auraient sûrement dû partir 6 mois après, parce qu'il n'y avait plus de boulot. Ben là, ça, ils ont accéléré le plan social. Bon, c'était pas cool, c'est passé comme ça. Moi, j'étais bien embêté pour eux. J'étais désolé, je leur ai dit juste, en plus à l'époque, je leur disais, mais signez rien, faites rien. Ouais. Là, ils pètent un plomb, ils vont retrouver leurs esprits à un moment. Moi, je m'en vais, c'est ce métier-là, je ferai autre chose. Canal, c'est ma chaîne. J'écris un livre dans lequel je dis que c'est une caméra cachée, cette histoire, et que je reviendrai à Canal, parce que de toute façon, c'est ma chaîne et je fais ce que je veux. Et mon seul patron, c'est l'abonné. Enfin, l'abonné qui me connaît. Et je reviendrai, et après, je suis revenu, ça s'est apaisé, on s'est parlé, et tant mieux, quoi. Bah, tant mieux, ça s'est calmé. Même d'autres gens sont revenus. Vous êtes arrivé maintenant. Autre chose, et puis voilà. Tu vois bien que c'est emmerdant comme sujet. Ouais, dans la merde, putain. Non, je déconne. Vous avez, vous êtes grave, la Terre explose dans 2 ans. Vous êtes dans les grosses têtes maintenant, Sébastien Toen. Ça, tu écoutes, hein? Oui. Oui, j'écoute, ouais, bah, c'est drôle, hein, oui, c'est clair. Laurent Ruquier, il est à gauche ou il est à droite? Et il est à gauche. Enfin, il est peut-être à droite pour les téléspectateurs, puisque, des fois, ça s'inverse avec l'image. Ça fait combien de temps? Il m'a appelé spontanément en me disant, que ça ferait plaisir à sa mère. Ça, c'est ce que vous avez dit à Laurent Ruquier pour rentrer dans l'émission. L'ironie du sort, quand je me fais évincer temporairement de Canal+, c'est que déjà mon nom sort comme jamais, je passe pour un comique de gauche, tout est fou, pour le martyr, pour le mec qui a osé, enfin un comique qui dit fuck Pascal Praud, parce qu'à l'époque personne ne le faisait, mais on dit pas dit fuck, on rigolait avec Pascal, on s'en fout, peu importe. Mais Laurent Ruquier fait des émissions à France Télévisions et m'invite vachement pour en parler. Et moi je vais pas rentrer là-dedans, parce que t'arrives en mode ils ont tué l'humour. Enfin, j'ai pas envie d'avoir cette posture-là, moi j'avais pas envie à l'époque. Ai-je tort, ai-je raison? Donc je dis à Laurent, que je ne connais pas, je dis écoute, tu m'as mis dans tes émissions, c'est sympa pour en parler, et moi je suis en train de négocier. Et au-delà de ça, j'ai pas envie d'avoir cette posture-là. Je reviendrai à Canal de toute façon. Et là on en reparlera, ça sera plus drôle. Mais j'ai pas envie d'arriver de te dire j'avais pas tout compris l'histoire, moi c'était tellement bizarre comme histoire. Mais je lui dis en rigolant, en revanche, si tu veux m'inviter aux grosses têtes, bah ça me ferait marrer parce que ma mère elle adore et ça la ferait. Et moi j'ai pas tant que ça ou si peu, ou alors c'est des émissions il y a longtemps. Et il me dit bah viens on essaye un de ces 4 et puis au mois de mai juin on en fait 2. Et ça se passe plutôt bien, il m'aime bien. Et cette émission, elle est géniale parce que c'est pas toujours réussi, c'est normal, c'est comme la vie, c'est inégal. Mais au moins, c'est la seule émission grand public, c'est le dernier sanctuaire de liberté. Vous allez très loin dans vos vannes, est-ce qu'il y a des fois des gens qui parce qu'il y en a qui le prennent mal des fois? Non, bah après, ils peuvent trouver pas ça drôle, ça c'est tout à fait. Qui par exemple, des fois? Ça vous est arrivé d'avoir des frictions avec qui? Non, bah entre nous, on se vanne. Personne peut mal le prendre, tu vois. Après, il y a des invités parfois, on les vanne, mais gentiment. Mais surtout, ce qui est bien, c'est que c'est la dernière émission grand public où quand tu dis des bêtises, parce qu'on est là pour dire des bêtises, en fait. Les grosses têtes, c'est quoi? C'est 6 beaufs autour d'un autre qui répondent qui font un trivial poursuite, plus ou moins, tu vois. Donc c'est de la vie, c'est de l'ambiance, c'est un repas de famille, c'est génial. Et au moins, personne nous accuse de le penser. Parce que maintenant, t'as vu avec la magie d'Internet et compagnie, tous les cassos qui mettent des commentaires, enfin, tu t'invites à un bad buzz. Un bad buzz, c'est pas grave. C'est que les conséquences que ça, du harcèlement, tu te fais évincer. Vous avez quel rapport avec Laurent Ruquier? Vous parlez, vous envoyez des textos? Très peu. Non, c'est vrai? Non, on se parle pas. Vous parlez très peu. Il envoie pas de message. Non, pas du tout. Bah non, bien sûr qu'on se voit, on se parle et tout, et super. Alors pour le coup, lui, par rapport aux autres mastodons des médias dont on parlait, que j'embrasse quand même, et je n'en veux pas, de Rizzo, de Cône, Ardisson, j'étais content de bosser avec eux, j'étais même honoré. J'ai grandi en regardant ces gens-là, moi. Et c'est pas que des mauvais souvenirs du tout. Au moins, Laurent Ruquier, c'est un mec de bande. Ce qui n'est pas trop le cas des autres. C'est-à-dire que c'est un mec de bande, parce qu'en plus, les grosses têtes, c'est une émission de bande. Ça marche, et la bande, on se marre ensemble. Après, on peut des fois pas se trouver drôle, machin, mais au moins, donc c'est un gars, il a envie que tu sois bon. Après, ça marche plus, mais quand il est avec toi, il est vraiment avec toi. Il y en a un qui est très bon aussi au niveau des émissions de bande, je crois que c'est même, je pense, le meilleur. Il s'appelle Cyril Hanouna. TBT9, tous les soirs. Moi, je dis Baba, moi. Toi, tu dis Hanouna? Quel manque de respect. Vous avez quel rapport avec Cyril Hanouna? C'est comment? Rien. Alors, Hanouna, c'est le seul gars
quand on faisait Action discrète et que l'émission était sur C8 déjà et un peu France 4, qui, tu sais, il faisait toujours le lundi ce qu'il fallait pas rater à la télévision le dimanche. Ouais. Et souvent, ils nous passaient. Et moi, je sais qu'ils les aimaient bien. Ils disaient, Action discrète, pourquoi ils sont pas plus connus? Bah, parce qu'on est bon, donc forcément, plus t'es bon, moins t'es connu. Non, mais, donc, voilà. Donc, moi, j'avais plutôt un bon rapport. Enfin, c'est parce qu'on t'aime bien que tu trouves. Ouais, j'en sais pas, mais ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Et après, on a bossé ensemble sur la grosse émission. Il m'a produit. Et là, j'ai fait un truc pour Comédie Faites Nourrir, où c'est des potes à lui aussi. Je sais pas ce qu'il devient, mais j'espère qu'il va bien. Ah oui, il va très très bien. Agence Tourisque. Tourisme. Tourisme. T'as bien. Ah mais tiens. C'est marqué dessus. C'est grave. De nouveau en vadrouille, c'est la saison 2 sur Canal+. Je l'ai vu. Regarde. C'est très très drôle. Bravo. Gentil, merci. Avec Baptiste Le Caplin, évidemment, qu'on adore. Et puis, le patron, le patron, t'imagines, pour un mec comme moi, comme toi, ou n'importe qui, t'as grandi en regardant Les Bronzés, Avatar, la liste de Schindler. Non, en regardant tout ce qu'il a fait, bosser avec lui, puis c'est devenu, alors, pour le coup, merci les grosses têtes, j'ai rencontré Gérard aux grosses têtes, enfin, on a sympathisé. Bah ouais, on est devenu copains, même. Et puis moi, je suis évidemment ultra fan. Là, il sort son film, là, au mois d'avril, La Mauvaise Pioche, qui est très rigolo, qu'il faudra aller voir aussi. Il faut voir l'agence tourisme et Mauvaise Pioche. Après le reste, vous pouvez zapper, éteindre vos télés, les revendre, faire autre chose, vivez vraiment, quoi. Arrêtez d'être dans les écrans, là. Vous êtes vraiment tous des cons. Mais, non, c'était donc un honneur de bosser, évidemment, et un plaisir de bosser avec lui. Alors, il fait les intros avec nous, c'est le patron de l'agence de voyage qui a arrêté le cinéma, parce que le cinéma, on sait bien, voilà. Si t'es pas Pierre Ninet ou Jean-Paul Rouve, tu fais pas de film, ça sert à rien. Et il nous envoie, Baptiste Le Caplin et moi, on joue nos propres rôles en mode agent de voyage, puisqu'il nous dit, vous galérez dans vos métiers. Évidemment, c'est fictionné. Et on va à Helsinki, à Belgrade, et on ramène un carnet de voyage un peu rigolo, mais non, c'est marré à le faire, et c'était un peu la déclinaison de ce qu'on faisait avec mes potes avant. On faisait les oiseaux migrateurs dans des pays. On aimait bien le côté magazine de voyage décalé, tu sais, où on joue sur place, où on se marre, et évidemment, on insulte la population et on vole au duty free. Mais ça, c'est off the record, évidemment. Ce sera sur Canal+, évidemment. 10 mars ou 25, je sais plus. C'est parti pour un petit check-up santé avec Sébastien Toen. Vous avez 49 ans, 3 janvier 1977. Yes, papa. Ça vous emmerde ou pas d'avoir 50 ans? Bah, c'est dans un an, déjà, donc ça m'emmerde pas. Pour l'instant. C'est quoi cette question à la con? Non, non, 50 ans, je pense que c'est un vrai cap. Ouais. Parce que 40, tu sais, t'es 40, 42, 43, ça va. Ouais. 36, 37, c'est cool. Mais t'as encore même 49, t'as le 4 devant. Ouais. Le 5, t'as le 5. Ouais. Alors, en plus, dans nos métiers, putain, ça, forcément. Mais non, ça change pas grand chose. Oui, vous avez des complexes? C'est pour faire une chronique sur la TNT, excuse-moi. Vous avez des complexes ou pas? C'est-à-dire? Est-ce que vous complexez sur quelque chose au niveau de votre corps? Je sais pas, moi. Non, je pense que je vais racheter un peu des cheveux. Ah, les cheveux? Je vais me racheter des cheveux. Vous en perdez? Remettre le nez, c'est bien parce que ça, c'est mon passé de hooligan, tu vois. Donc ça parle de moi, en fait, tu vois. Vous respirez, c'est pas top. Vous complexez sur vos cheveux. Je vais mettre une poitrine parce que c'est l'avenir. Ça, c'est l'avenir, ça, je vous confirme. À part ça, non, ça va. Non, je complexe pas. Vous voulez vous refaire des cheveux? Ouais, peut-être en acheter là, je sais pas. D'accord. Non, c'est vrai? Mais en fait, je dis ça, j'en sais rien. Non, j'en sais rien, même pas, ça me dérange pas plus que ça. Après, moi, j'ai de la chance parce que, je fais à peine 130 kilos, donc tout va bien. Mais si je fais du sport 2-3 fois, je reviens à 110, tu vois. Yeah. Je suis encore, c'est un mec svelte, tu vois. J'ai hérité ça de mon père, Richard, marathonien, athlète. J'ai un corps svelte. Derrière les humoristes, et puis surtout, je suis très bien membré, donc ça. D'accord, je suis ravi. Vous allez nous montrer ça en fin d'émission. Mais derrière. MeToo en direct, putain, ça serait ouf. Derrière certaines carrières d'humoristes, il se cache souvent des grandes timidités. Est-ce que vous êtes un timide, insensible, Sébastien? Non. Oui, sensible comme tout le monde. Ouais. Oui, moi j'ai pas. Bah, tu me disais là, est-ce qu'il y a des gens qui étaient choqués quand tu les as vannés ou qui l'ont mal pris? Je suis jamais content quelqu'un. Tu vois, quand je fais une vanne sur quelqu'un, je suis jamais content qu'il le prenne mal, ou je préfère qu'il se marre, maintenant s'il a pas autodérision, qu'il faut qu'il fasse autre chose dans sa vie. Oui, c'est ça. Moi, je tape pas, le peu de gens sur qui je tape, entre guillemets, encore taper, ça veut dire quoi? C'est pas les ambulances non plus, tu vois. Genre, tu fais des blagues, par exemple, Pierre Ninet, qui est formidable. Ouais. Surtout sur Instagram, t'as vu comme il est beau. Ouais. Il joue mal, c'est ça le problème, mais bon, ça c'est autre chose. Tu tapes pas, tu vas sur un gars qui est en place, qui est brillant, qui fait plein de films, c'est pas grave. C'est un peu plus glauque quand tu tapes sur quelqu'un qui vraiment est en bas du... Ouais, qui est en bas du... Et en même temps, c'est là où c'est marrant. Donc c'est compliqué, hein, ce truc-là. Mais une dépression, vous en avez déjà fait une? Bah, en ce moment, là. Vous êtes en pleine dépression. Et puis en sortant, là. Et les retours de l'intérieur, parce que tu vas laisser que les moments où, évidemment, j'ai des saloperies.
Alors j'ai dit c'est dommage, hein. Je veux pas être. Est-ce que vous avez déjà fait une dépression? Est-ce que vous êtes un mec sensible? Oui, c'est ça que je veux savoir un peu de vous, parce que vous êtes dans le jeu continuellement. Oui, je le vois bien. Vous sortez de tout avec des vannes et tout. Mais Jordan, on fait une interview. On se connaît bien, on se connaît depuis 1 heure, on est copains. Ouais. Mais oui, non, mais je vous adore. Tu vois bien aussi que je suis ravi d'être là, et je pense aux gens qui regardent, qui doivent se demander. Mais pensez pas aux gens qui regardent. Les gens qui regardent. Il a changé. Écoutez-moi, les gens s'ils regardent, c'est parce que justement ils veulent pas vous voir dans votre jeu, ils veulent vous voir nature. Eh ben ils prendront ce qu'il y a à prendre. Mais pas là, on n'est pas dans le service après-vente. Ah si. Moi je suis pas payé, donc ça va. Ouais. Non mais je vais vous donner 10 balles si je voulais à la fin de l'émission. J'espère distiller des informations un peu intéressantes. Oui, bien sûr vous en distillez, mais je vous vois dans un contrôle depuis le début de l'interview, vous êtes dans un contrôle total. Contrôle fric. Mais freak, total. Freak and freak, les deux. Non, moi je réponds à tes questions. Tu veux que je réponde quoi? Est-ce que vous avez fait une dépression? Ça vous est arrivé? Est-ce que ça vous arrive d'être triste, d'être malheureux? Voilà, et ben là il va jouer encore. C'est terrible, hein, cet humoriste. J'ai très mal vécu mon retour de Syrie. On peut pas, mais non, parce que ça me touche et oui, on va rigoler quand même. Allez, on enchaîne. Allez. Qu'est-ce qu'il y a dans votre téléphone, le mode avion? Qu'est-ce qu'il y a dans mon téléphone? Ouais. Pas grand chose. Alors vraiment la base. Hein. C'est quoi? C'est une photo de qui sur le fond d'écran? Ah, bah de mon fils. Ah. De ma douce. D'accord. Et de mon banquier, évidemment. D'accord. Sans qui je serais rien. Alors vous êtes, alors c'est une créatrice, hein. Elle s'appelle, ah non. Ah, je comprends pas. Pourquoi j'ai Laurence, moi? Oui, c'est Laurence. Ben, elle s'appelle Suzy ou Laurence? Suzy, c'est sa marque de vêtements. Ah, d'accord, pardon. Ah, bah, vous voyez, je t'ai mal renseigné. Ouais. Ça fait 30 ans que vous êtes ensemble? Ça fait 30 ans qu'on se connaît. Oh, c'est fou, On ça. a été au lycée ensemble. Tu vois, tu parlais de sensible. Ouais. Je suis un ado. Bien. C'est pas ce qu'il dit, il faut l'excuser, le pauvre. Et alors, du coup, vous avez mis du temps à avoir un enfant? Moi, on a mis du temps, ouais. Pour quelle raison? Parce qu'on a mis C'est une blague? T'es pas au courant? Non. Non, parce qu'on a pris notre temps, nous, parce que si on était potes, après on était ensemble, après on était plus ensemble, on est revenus. Bref, mais c'est très bien. Elle est super. Je suis heureux. On est beau. Et on a pris notre temps, parce qu'on était un peu aussi deux ados, tu vois. D'accord. Et donc on a pris. Vous avez fait des bêtises? Attends, ça va, on n'a pas non plus. Vous avez fait des bêtises? Vous avez fait des bêtises? Non. Menteur. J'ai pas fait. Je vous sens pas sincère sur cette réponse. Ah non, j'ai pas fait. J'ai fait des bêtises quand je pouvais en faire, mais quand j'étais seul, pas quand j'ai. Ah d'accord, ok. Non, moi je suis un mec de base. Vous êtes pas du tout, vous draguez pas? Franchement, mais non, Elle est jalouse? À part une partouze avec Marianne Schiappa une fois, et j'étais de dos en plus. Franchement. Vous avez vu Hanouna en plus. Ah, tu pourras pas le mettre, ça. Ah, il va pas le mettre. Faut le mettre. Et Gilles Verdez, de dos aussi. Ah oui, d'accord. Et de Lormeau, de face. Ah mon Dieu. Et tout le monde. Mais c'est un dingue. Benaïm. Non, arrêtez, c'est horrible, vous êtes tous mes collègues. C'est drôle, Benaïm. Elle se marre tout le temps, elle est géniale. Et puis, non, si c'est drôle dans chez Baba. Quand Hanouna, il parle, elle est derrière, elle fait, ah oui. Tu sais, t'entends une voix derrière. Qui dit, ah oui, Cyril. C'est vrai. Ah oui, vous. Tu sais, elle juste file. Vous voulez un deuxième enfant? Valoche. Non, ça coûte un fric, mec, déjà. Et à Paris, si au moins on avait une mairie de gauche, on aurait des loyers décents. Tu sais combien ça coûte la vie à Paris? C'est nous qui devions mettre des gilets jaunes et manifester. Le loyer, le coût de la vie. Toi, t'habites en banlieue, j'imagine. T'as une maison en banlieue? Non, tu vas avoir Paris. Voilà, Christophe Beaugrand et tout, là, ils ont des maisons. Ah non, moi, je suis pas Christophe Beaugrand. Bref, non, mais je veux dire. J'ai pas son salaire. Je vois ton profil et tout. Non, mais t'as raison, la banlieue, c'est, voilà. Moi, j'aime bien l'émission Rendez-vous Inter-Inconnu, donc ça me fait toujours penser à la banlieue. Allez, la classe à faire avec Sébastien Toen. Déjà? Oui, bah oui, on va parler business maintenant. Yes, papa. Vous êtes fric, branché fric ou pas du tout? Bien sûr, ne serait-ce que pour assurer mes besoins et ceux des miens. D'accord, ouais. Et l'école coranique de mon fils. L'école coranique, non mais on se prépare, hein. C'est pas grave, c'est l'histoire du monde. Même les dinosaures ont disparu. Ouais. Alors pourquoi pas nous? C'est quoi Et c'était déjà la gauche. Les dinosaures, c'était déjà la gauche. C'était quoi la plus grande folie que vous avez fait avec l'argent, Sébastien Toen? Écoute, la plus grande folie que j'ai fait avec l'argent, j'ai racheté mon poste à Canal. Donc, en fait, j'ai payé. Non, mais je rêve. Non, c'est une blague, ça, j'espère. Pour revenir, tu crois quoi? Tu crois qu'il veut que je revienne, franchement? Non. J'ai dommage que non. La plus grande folie, non. Moi, je m'interdis rien. Après, il y a toujours cette flip aussi encore une fois, on a choisi ces voies-là. Je me plains pas. Ouais. Mais je pense pas qu'en termes de retraite, déjà qu'en termes de ticket resto, c'est pas top quand on fait ce métier. La retraite, ça sera pas top. Ça peut s'arrêter en 2 ans, tout le monde s'en fout et c'est normal. Mais vous avez été dans le rouge? Non. Moi, même quand je gagnais 200 francs par jour, que j'ai vécu dans 5 mètres carrés à 20 ans, déjà, j'étais pas dans le rouge. D'accord. Donc, c'est pas maintenant. Donc, je fais attention. Après, vous n'avez jamais fait de conneries avec l'argent? Vous n'avez jamais fait non, mais je m'interdis rien, en fait. Je vais partir un week-end, je vais partir en vacances, je veux faire ça, je vais offrir ça, tu vois, je m'interdis rien. Quand je vais j'étais à Saint-Nicolas du Chardonnay, là, pour la messe, dimanche, j'ai mis 200 € dans la quête. Ça me fait plaisir, parce que moi, je suis catho. Mais c'est vrai, ça? Ouais, c'est vrai.
J'arrive plus à savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Mais c'est vrai. 200 € dans la carte, vous êtes hyper cato. 200. Et il y a un gars qui est arrivé, il m'a fait... Bah, moi, je sais que je suis baptisé. Mais moi, je suis croyant, mais je crois pas à la fable. Je crois pas à Adam et Ève, le charpentier, le plombier, l'enfant, là. Je crois à une façon de voir la vie, l'approche de la vie, le partage, la Judée, Bethléem. D'accord, c'est bien. Gaza, machin. Ouais, non, mais je savais que c'est ça le problème, c'est qu'on... Après, c'est sans fin. Le problème, c'est que c'est sans fin et le monde est tellement compliqué. Heureusement, les gens qui simplifient la vie comme ça, comme toi, et ça. Allez, zone de turbulence. Ah, c'était pas déjà le cas? Vous voulez qu'il vienne nous voir notre pilote? Vous allez. Ah, il y a un vrai pilote? Ouais, il y a un vrai pilote. Vous voulez que je vous le présente ou pas? Avec plaisir. Ouais, mais il va venir vous faire. Je ne connais pas trop l'émission, donc je le découvre. Non, vous inquiétez pas. Alors, vas-y. Vous allez découvrir notre pilote. Bonjour, est-ce que tout va bien? Ah, oui. Bonjour, monsieur Toen, comment allez-vous? Mais Jérôme Commandeur, il sait tout faire. Attendez, vous avez pas de micro? Monsieur Félix, oui, il est là, il est délicatement mis derrière la cravate, c'est très moderne. Mais bien sûr, je le connais. Nous sommes heureux de l'avoir à bord de ce vol. C'est une horreur, il répond à aucune de mes questions depuis le début de l'émission. Oh non, je réponds à tout, arrête. Il est exécrable. Voulez-vous que j'apporte un cocktail? Non, j'aimerais bien que vous lui mettiez... Oui. Du shit et de la badoie. Nous n'avons pas en même temps. Nous n'avons pas ça à bord, parce que bien sûr, il faut rappeler que c'est absolument interdit. Hein, c'est conseillé. Tout se passe bien, le vol se passe bien? Tout se passe très bien, oui, tout à fait. Hein. Et puis de toute façon, on va pas tarder à regagner l'aéroport. C'est génial, c'est voilà. À chaque fois, mais il n'a rien à dire. Oui. Et c'est qui? C'est ton cousin? C'est ton plan cul? C'est le pilote de l'avion. Ah, c'est toi? Mais oui, c'est lui qui conduit depuis tout à l'heure. Voilà. Ah, c'est à cause de ça qu'on l'a fait rentrer dans les tours, là. Oui, non, mon Dieu, mais oui. Merci, super. Allez, on passe. Merci à vous. Salut, patron. Merci. Il est bon, lui. Hein. Ah, il est extraordinaire. Mais il vient, il dit rien, en fait. Non, bah, il vient, il dit rien. Mais il fait comme vous, il vient, il dit rien. Il dit rien, il est comme... Tu vois que je suis raccord dans l'émission. Zone du turbulence. Quand on s'appelle Sébastien Toen, on a gagné combien au maximum sur Canal+? Allez, sincèrement. Ah, ça, on m'avait dit que tu posais des questions comme ça. Oui. Bah oui. Bah évidemment, par rapport à ce que ça vaut, c'est honteux, mais en soi, c'est pas dégueulasse. Enfin, ça les vaut. Quoi. Par rapport à un ouvrier chinois, toujours pareil. Ouais. Hein, mais non, j'ai toujours été moi autour de. Oh, je parle en euros, mon frère. Ouais, en euros. Non, j'ai toujours été. Tu sais, moi, je suis un centriste même des gens un peu friqués, des nouveaux riches. 10 000, je suis un futur pauvre. 10 000. Entre 8 et 10, ouais, toujours entre 7 et 10. Donc vous vivez avec 8 à 10 000 euros par mois. Ouais. Okay. Ouais, parce que moi, j'aime bien ne pas trop bosser non plus. Okay. J'aime bien voir mes proches, j'aime bien appeler des potes, on fait un resto. Ah, c'est beau, hein, 10 000 Et donc avoir du temps, donc j'aime bien bosser 2-3 jours par semaine, au moins. Et après avoir du temps, là, pour aller à la salle. Pas la salle de shoot, hein, la salle de sport, j'ai compris. Le plus gros melon que vous avez croisé en télé, c'était qui? Le plus gros melon. Celui qui se l'a raconté le plus? Ouais. Oh putain, j'en sais. Alors là, je peux pas te dire. Parce que je vois pas. Moi, en plus, quand les gens me voient, ils se marrent un peu, ou ils en ont rien à faire, ils m'en connaissent pas. Je sais pas. Ah si, quand même. Ruquier. Ah, il a dû... Comme ça. C'est vrai? On dit beaucoup de mal de Patrick Sébastien, de Vincent Lindon, de Fabrice Lucchini, de Pierre Ninet, mais alors Ruquier, un melon. Mais c'est pour ça qu'il est bon aussi. C'est pas très grave. Là, vous êtes sincère. Bon. Bien sûr, je suis sincère. Ouais. Je suis en train de perdre ma place aux grosses têtes. Pour toi. Mais pourquoi? Pour faire 20 likes de 20 cassos. Pourquoi? Et pour toi, je fais ça. Pourquoi il a un melon énorme? Ça a l'air... Parce que trop d'argent, trop d'émissions, trop de talent. Voilà, c'est normal. Moi, là, il a dit qu'il voulait mettre fin à sa carrière de télé dans quelques années. Vous en pensez quoi? Non, il a dit qu'il faisait évidemment les 50 ans des grosses têtes. J'aurai 50 ans aussi, c'est en 2027. D'accord. Comme quoi, tout se retrouve. Voilà, c'est beau. Ouais. Et non, il va continuer encore un peu après. D'accord. Il a dit qu'il fera encore 2-3 ans, je pense, les grosses têtes. Je crois qu'il veut arrêter un peu la télé. D'accord. Il est tellement bon en radio, et notamment aux grosses têtes, c'est pas plus mal pour lui. Puis il écrit beaucoup des pièces, des scénarios, il aime bien ça. Mais il a la grosse tête. Voilà. Et dans 2-3 ans, je pense que je prendrai sa place, évidemment. D'accord. Ah bah oui, je vous le souhaite. Hein. Évidemment. Votre pire expérience. Mais ça, non, j'aimerais bien quand même encore upgrader à Canal. Quand même. D'accord. Canal, c'est la maison, c'est la famille. Il y a une personne à Canal avec qui vous vous entendez pas? Un acteur, un animateur télé? J'ai envie de dire, il y a plus grand monde en même temps d'incarnation, tu vois. Ouais. Non. Qui reste? Decaune, Mouloud, La Voix dans l'aparté. Ouais. Qui j'aime pas, non. Éric et Quentin, Cyril Eldin. Qu'est-ce qu'ils deviennent d'ailleurs? Ah, ils sont toujours sur Canal, mais c'est fini ça. Ouais, mais au parking. Ouais. Au parking. Votre pire expérience sur un tournage, Sébastien Toen? Pire expérience en tournage?
Oh, bah, c'est quand une caméra cachée avec action discrète a peut-être mal tourné. C'est arrivé 1 ou 2 fois. Non, ou pire, ou qu'on galère pour faire la blague parce qu'elle est un peu compliquée. C'est le mauvais souvenir de tournage, mais c'est un truc global. Je te dis, c'est au Grand Journal. J'aurais aimé que même pour l'émission, pas seulement pour moi, qu'on se maintienne et qu'on se fasse pas allumer par la presse, que les audiences soient plus et que de ça, même on fasse autre chose. On continue cette émission, tu vois. Et mine de rien, bah, c'est même si c'est pas de ta faute, l'émission elle plonge un peu, elle s'arrête. Pour X raison, bah, elle plonge, elle est moins. Alors qu'elle était pas plus nulle ou meilleure que 5 ans avant, mais à un moment, il faut être dans l'air du temps aussi. C'est comme toi. Là, on dit que t'es génial, mais dans 3 heures. Qu'est-ce que je veux devenir? Si vous aviez un message à passer à Cyril Hanouna face caméra, vous lui diriez quoi? Enfin, c'est vraiment une blague. Papa. Mon baba, moi. Quand est-ce que tu reviens à la maison? La vraie maison. Ah, Canal+. Canal+. Non, j'ai pas de message pour baba. Bah, on va se croiser un de ces 4. Viens, on va avoir un coup. Non, je vais lui dire ce que j'avais dit à quelle époque. Invite-moi si t'as des couilles, Hanouna. Vous aimeriez bien venir sur l'émission? Ça dépend pour parler de quoi. Peut-être pour l'agence tourisme. Ouais, ça peut être sympa, ça. On est dans le paradis maintenant, avant d'atterrir, cher Sébastien Toen. Quel voyage. Le paradis dans les nuages. S'il y a une personne que vous aimeriez croiser là maintenant, qui est partie évidemment, une personne décédée, et vous lui diriez quoi, si vous pouviez la revoir maintenant? J'aurais pu te dire Jeff Buckley ou Alain Minck, des gens que j'aurais aimé être. Malheureusement, je ne suis que... Je parlais plutôt d'une personne peut-être que vous avez côtoyée, une personne peut-être de la famille. Alors si, je vais dire un truc, parce que j'ai eu la chance de le croiser, alors très peu, mais Jean Rochefort, que j'ai eu la chance de croiser parce que par des liens, et puis j'ai même fait passer modestement un scénario, et je voulais qu'il fasse la voix off de l'histoire, comme il disait dans Winnie l'ours, notamment. Et il a fait autre chose dans sa vie. Non, je peux par exemple, j'ai Jean, reviens, parce que je me souviens, j'allais chez lui, j'étais chez lui 2-3 fois, il était en peignoir comme ça, il m'appelait Sébastien l'audace, il parlait comme ça. Sébastien l'audace. Je te jure. C'est vraiment ça en plus. Et j'avais sa fille Clémence que j'embrasse, qui fait des documentaires super là, qui fait plein de choses maintenant du théâtre, qui était en stage avec moi au Grand Journal. Donc là, j'ai des bons souvenirs au Grand Journal. C'est joli, J'ai rencontré Clémence qui est très sympa, que j'embrasse. Et son père, c'était Jean Rochefort, je savais même pas. Et j'ai rencontré son père par la même occasion. Donc là, je dis Jean Rochefort, mais j'aurais pu dire Pétain. L'agence touriste, avec ça, saison 2. C'est à retrouver évidemment sur Canal+. Je vous embrasse toutes et tous. Et je vous dis à très vite avec cette interview compliquée. Mais bon, c'est normal, c'est Toen, hein. Si c'est pas Toen. Et on vous aime. On fait les cœurs. Fatigue. On rigole, on est là pour rigoler. Au revoir, on atterrit. On sera toujours là avec. Au revoir, salut. Je t'aime, Jordan. Allez, au revoir. Avec le botox, c'est fou. Voilà. Même dans le coin, là. Oh merde, je me barre. T'as pas un plan? Merde. Regarde, moi au niveau de l'arrêt, j'ai un truc.